En vrai, normalement, je préférerais le midi, mais là, pour une fois, je suis réveillé MDR. Moi aussi, je préférais ne pas être réveillé. Nom de Dieu, Salut Blake, du vous ukulélé êtes un 53. communiste, ça crève les Je suis yeux. un communiste, ça crève les yeux. Et du coup, ça fait mal. D'accord, donc, alors, pourquoi, là, pour le premier, j'ai envie de parler des primaires, parce qu'elles commencent le 3 février. Donc ça arrive à grands pas, les primaires démocrates, donc américaines. Je sais pas si, dites-moi s'il y en a qui ont suivi sur le chat un petit peu, qui suivent un petit peu la politique US. Parce que si vous me suivez un peu sur certains trucs, ou les réseaux, ou même sur la chaîne, vous savez que j'aime bien ce qui se passe aux États-Unis et je trouve ça intéressant. De manière générale, hein, c'est tellement l'œil du cyclone capitaliste que, que je trouve que c'est assez intéressant à observer. Et en plus, j'aime bien enfin non, j'aime pas leur système électoral, mais c'est intéressant. C'est vraiment une autre culture. Donc, est-ce qu'il y en a qui, oui, depuis la dernière présidentielle, bah ouais, la tête de Zizek me fume, bah ouais, les bons bails. Zizek, on a vraiment toujours l'impression qu'il vient de se lever, donc c'est pas compliqué de trouver une photo. J'ai ouï dire que Sanders avait de bons sondages. Oui, on va en parler. Alors après, le truc, c'est que j'ai comme peut-être vite fait. Moi, je suis énormément la politique US. Ah, alors voilà, en fait, c'est ça. C'est que sur le chat, va y avoir des gens qui suivent et des gens qui suivent pas du tout. La première US, je vais expliquer un petit peu, très vite fait, le principe. Même s'il y en a qui doivent savoir un petit peu comment ça se passe. Et arrêtez-moi si je dis des erreurs ou si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse, hein, parce qu'évidemment, c'est une analyse. C'était une analyse de petits Français Ici, qui à ça la demande. Cogip, c'est comme Salut au ping-pong. Bixinixo. Sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des Je suis dossiers. en mode projet, ça c'est bien. J'avais mon petit fil derrière, voilà, et normalement je peux vous mettre. Ici, à la Je Cogip, peux c'est vous comme au mettre ping-pong. Sauf la que les capture balles sont des d'écran. dollars et Ah que oui, mais les pas besoin. raquettes Alors sont juste des un petit dossiers. truc. Salut Easy Tolo 20. Comment ça va? Je garde mes petites notes de côté. Voilà, comme ça c'est parfait. Oui, bon, les primaires, vous voyez un petit peu l'idée, c'est-à-dire qu'en gros, aux États-Unis, ils ont plusieurs partis, mais ils en ont quand même deux principaux, les autres n'ayant strictement aucune chance de faire quoi que ce soit à une échelle nationale sur une présidentielle. Et du coup, il y a énormément d'enjeux sur les primaires de ces partis-là, quelle que soit l'élection d'ailleurs. Donc entre le Parti républicain, qui va, on va dire, de droite, voire droite très radicale, et le Parti démocrate ce qu'ils appellent la gauche, mais qui en fait va de gens plus que très centristes, pour être très gentil, on va dire de centre droit, jusqu'à la gauche, on va dire socialiste, socialisante, à la Bernie Sanders, même si Bernie Sanders est plutôt un indépendant à la base. Leur système est antidémocratique, mais très très intéressant à étudier, surtout d'un point de vue français. Exactement, je suis d'accord. T'inquiète, oui, tu peux donner ton avis, il y a pas de souci. Donc vous connaissez un petit peu ce truc-là. Donc là, il y a les primaires. Donc il y a les primaires démocrates qui sont importantes, puisque c'est la personne qui va devoir tenir tête à Donald Trump pour l'empêcher de faire un second mandat, ce qui est loin d'être gagné. Et ouais, démocrate, c'est de droite. Oui, mais en fait, justement, c'est une coalition qui est très très large, et où en fait, il n'y a pas vraiment de cohérence. Il y a de moins en moins d'ailleurs de cohérence, enfin, c'est hyper polarisé. Même si traditionnellement, c'est plutôt ce qui est censé représenter la gauche américaine. Et il y a des courants à l'intérieur. Et il y a des courants très très importants. Mais c'est ça, en fait, quand ton paysage politique est limité en gros à deux partis et d'autres un petit peu minoritaires, à ce point de cristallisation-là, c'est-à-dire que c'est pire qu'en France, c'est pire que l'alternance en France, quoi. Euh, Là, c'est vraiment, il y a que ces deux partis-là qui peuvent gagner des échéances nationales. Et ben en fait, forcément, il y a plus de courants tendanciellement qui vont se créer au sein d'un parti. Puisque du coup, c'est la stratégie de passer par ce parti-là pour développer tes idées, même si tu es avec des gens qui sont très très différents de toi idéologiquement, devient viable. Donc voilà. Et donc là en ce moment, alors la primaire républicaine, on va peut-être pas en parler parce qu'en fait on s'en fout, parce que ça va être Trump, et il y a peut-être 3 mecs qui ont dit ouais non, j'aimerais bien que ce soit pas Trump parce qu'il est pas très poli, mais à part ça, il y a aucune chance. Je me demande si le Parti démocrate ne peut pas exploser à la fin des primaires. Je pense pas que ça irait jusque-là, en tout cas pas dans l'immédiat. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faudrait faire exploser En fait, ça exploserait le bipartisme carrément américain, c'est pas juste le Parti démocrate. Donc soit les gens qui partiraient se condamneraient à très peu gagner, ou alors pas dans l'immédiat, pas à court terme,
soit ça changerait complètement la donne à un niveau national. Donc j'y crois pas trop. Et dans cette primaire démocrate, donc, la dernière fois, vous vous souvenez, c'était Hillary Clinton, qui avait réussi à perdre contre Trump, même si elle a gagné le vote populaire, c'est-à-dire qu'elle a fait 3 millions, je crois, à peu près de voix de plus que Trump, mais le système électoral faisant, comme c'est découpé par État, etc., et qu'il y a une histoire de collège électoral, chaque État représente un certain nombre de délégués, etc., Trump avait quand même gagné. Trump avait quand même gagné. Mais voilà. Et la dernière fois, bon, il y avait d'autres candidats, mais il y avait aussi un mec qui s'appelle Bernie Sanders, qu'on connaissait pas en France à ce moment-là, et qui n'était pas tant connu que ça aux États-Unis à ce moment-là, enfin, pas autant que maintenant, et un type qui se dit socialiste, et qui était sur une plateforme beaucoup plus à gauche que traditionnellement les démocrates. En fait c'est un social-démocrate, Bernie Sanders. On appellerait ça en France. Ils disent démocrate socialiste aux États-Unis, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est ce qu'on dirait plutôt un social-démocrate en France. Donc il est pour la sécurité sociale, il est pour la fin d'investir dans des guerres d'invasion, ce genre de choses, quoi. Je suppose que tu as vu les vidéos de CGP Grey sur le système politique américain. Non. Mais si c'est bien, tu peux n'hésitez pas à poster des liens dans le chat. Est-ce que quelqu'un peut tester? Ça se trouve, ça va vous ban. Mais je crois que vous avez le droit de poster des liens dans le chat. Donc voilà. Et donc il y avait Sanders qui avait monté, il n'avait pas gagné. En plus, il lui avait fait un peu à l'envers, en plus qu'il partait pas gagnant. Il lui avait fait un peu à l'envers au niveau de l'establishment démocrate. Ça a été assez démontré que en gros, l'organisation impartiale des primaires n'était pas si impartiale que ça, et était très liée à Clinton, et aux intérêts du clan Clinton, pour la faire très vite, et que du coup, bon, ils avaient même obtenu que la nana qui s'occupait de ça démissionne, etc., mais toujours est-il qu'il n'avait pas gagné. Et là-dessus, Clinton perd. Là reviennent les primaires, et revient Bernie. Mais pas que. Alors, on va faire un petit tour d'horizon des candidats. Alors, pour le système électoral des primaires, c'est un petit peu compliqué. Si justement il y a des vidéos là de... Bonjour tout le monde, bonjour Onalite. Si vous avez jamais regardé ça, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un peu comme leur système, vous avez vu les élections présidentielles au moins. Et en fait, c'est par État. Sauf que les primaires, c'est super bourrin, parce que, en fait, selon le parti et selon l'État, c'est pas le même système. C'est-à-dire que donc chaque État va y avoir un vote. Chaque État envoie un certain nombre de délégués au truc national. Et en fait, donc, chaque État ne représente pas le même nombre de délégués. Maxwell Edison, bienvenue, tu es une pourriture communiste, je t'en félicite. Par exemple, genre la Californie, de mémoire, je crois que c'est 180 ou un truc comme ça, et l'Iowa, qui est le premier qui vote, c'est 30. J'ai un peu au pif, mais c'est dans cet ordre d'idée-là. Donc chaque État ne représente pas autant, évidemment. Et en plus, ils votent pas pareil. C'est-à-dire que tu as des États où, genre, en fait, si tu es enregistré démocrate, parce qu'aux États-Unis, tu peux t'enregistrer comme étant d'un parti ou d'un autre, tu peux aller voter et tu choisis. Mais il y a des États où, par exemple, tout le monde peut voter. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'être enregistré. Tu as des États où les gens qui sont enregistrés indépendants peuvent aller voter aux primaires démocrates. Ça dépend du système local, en fait, du Parti démocrate. Et ça a une importance parce que, par exemple, typiquement Bernie Sanders fait d'excellents scores chez les indépendants, parce qu'il y a beaucoup de gens enregistrés indépendants qui sont en fait des gens plus à gauche que le Parti démocrate, qui votent éventuellement démocrate quand la ligne leur va, mais qui veulent pas s'enregistrer comme démocrates parce qu'ils sont pas d'accord avec la direction. Et résultat, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, Bernie fait beaucoup plus chez les indépendants. Donc, dans les États, il est avantagé. Enfin, il est moins désavantagé, on va dire, dans les États où les indépendants peuvent voter. Mais alors aussi, ils ont des trucs bizarres. D'ailleurs, attendez, j'ai vu une vidéo tout à l'heure. Vous avez des États... Attendez, je peux vous mettre ça là, peut-être? Je peux vous mettre ça là. Hop. Je regardais une vidéo tout à l'heure. Ma capture, voilà. Sur un caucus. Et en fait, il y avait un petit schéma. En fait, là, par exemple, le premier État qui va voter, c'est l'Iowa. Et l'Iowa, ils ont un système de ce qu'ils appellent des caucus. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas... C'est ouf, il y avait des images de ça. Ils vont pas mettre un bulletin dans une urne et tout. Ils se réunissent par district dans l'état de l'Iowa, entre démocrates. Ils vont dans des salles, genre des gymnases. Ils sont censés discuter entre eux de qui ils vont soutenir. Et à l'issue, donc ils sont dans leur gymnase, comme ça. Et il y a un coin, c'est chaque. Alors là, disons, c'est Biden. Là, c'est Bernie, Warren et Buttigieg. Et en fait, les gens, ils sont là. Et en fait, c'est genre... Ils vont au coin, ils vont se placer dans les trucs pour dire pour qui ils votent. Donc déjà, t'es grillé auprès de tout le monde dans le caucus.
si t'as des avis politiques de merde ou minoritaires, c'est très très particulier comme façon de faire. Et donc ça fait un certain nombre de personnes, et du coup chaque caucus envoie après, de districts représente un certain nombre de délégués qui sont envoyés encore au-dessus, etc. Ils sont punis, exactement. Il n'y a pas des risques que même si Bernie gagne les primaires, il va se faire tirer dans les pattes comme pour Corbyn ou Hamon. Si, alors on va en parler de ça, je pense. Voilà, vous avez des trucs comme ça. Et ça, c'est ouf, il y a eu des trucs la dernière fois assez incroyables. Il y avait des États, je sais plus si c'était l'Iowa, mais un État où il y avait des caucus, où genre, il y avait des égalités Clinton-Bernie sur un gymnase, alors je sais pas combien ils sont, c'est des districts, quoi, donc ils sont pas 50 000 non plus. Et il y a des égalités parfaites, et là, la règle, c'était pile ou face. Il faisait pile ou face pour savoir quel délégué envoyait le district, en fait, quoi. Et du coup, il y a eu des coups de pas de bol. Bon, ça aurait pas changé la donne, mais il y a eu des coups de pas de bol où 6 délégués en moins dans l'Iowa, enfin, envoyés en national de l'Iowa pour Bernie parce qu'il a perdu 6 pile ou face. Pas de chance. Oui, il y a des groupes de blagues, même de leftistes américains, qui sont vachement sympas à suivre. Oui, effectivement, sur Facebook. Alors, j'ai pas envie d'afficher mon Facebook perso. Mais j'en suis pas mal, effectivement, si t'as des noms. T'as Fully Automated Luxury Gay Space Communism qui est très bien. Il y a des trucs comme ça, c'est très très drôle. Donc bon, voilà. Et donc, ça c'est le système. Alors, il y a qui dans la course? Pour ceux qui ont suivi. Il y a qui dans la course? Là, normalement, sur le wiki, j'ai vu c'est à jour, normalement. Même si... Alors, en fait, au début, il y en avait genre en masse. Pourriture. Salut, Sioux17. Coucou, tu es une pourriture communiste. Ça se trouve, il y a des gens qui arrivent et qui s'abonnent, ils sont traités de pourriture communiste, ils sont pas contents. Parce qu'en fait, à la base, il y en avait masse. Là, il y en a... Tout ça, c'est ceux qui ont arrêté. Ils ont dit non, ça suffit. Dedans, alors après, qu'est-ce qu'il y avait de notable? Oh, tu mérites un poutou du haut du 44. Voilà. Bonjour, Ankoubou. Donc voilà. Donc bon, alors qui... vous voyez, tout ça, c'est ceux qui ont arrêté. Ici, à la Cogip, c'est comme au ping-pong. Voilà, coucou. Et sauf que les Bravo. balles sont des C'est dollars Cogip. et que les Mais raquettes toi, sont des give up. dossiers. Alors oui, alors dans ceux qui ont give up, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Johnny Kenlooper, tout ça, on s'en fout. Bon, il y avait Bill de Blasio, c'est le maire de New York. Bon, voilà, on s'en fout. C'est des figures nationales, mais c'était marrant. Alors si, Beto, c'était quand même drôle. Beto, c'était un peu genre... Le mec, en fait, il a essayé de la jouer Macron. Attendez, je vais vous retrouver le truc de Beto. C'était juste génial. C'était le... Où est-ce qu'il s'était annoncé? C'était dans Rolling Stone? Je crois que c'était Rolling Stone. Montrer la couverture de Rolling Stone Magazine où il a lancé sa candidature. Exceptionnel. Exceptionnel. C'était fou. Attendez. C'était fou la candidature de Beto. En fait, le mec, il a vraiment voulu se la jouer Macron. Genre en mode, je suis jeune, je suis trop cool. C'est un mec du Texas, en fait. Il a fait campagne contre, comment il s'appelle, Ted Cruz, le gouverneur du Texas. Il a fait une pas mauvaise campagne, d'ailleurs. Et il était un peu à la mode sur les réseaux sociaux. Et, il a pris une petite ampleur nationale comme ça. Je vois plus le chat, du coup. Qu'ai-je donc fait? Ai-je fermé le chat? Pas du tout. Ce serait complètement antidémocratique. Et Beto, c'était fou. Et donc, il s'annonce... Non, c'était Vanity Fair. Je dis Rolling Stone, c'était Vanity Fair, n'importe quoi. Regardez-moi ça. regardez, mais c'est Macron. C'est juste Macron. Et alors en plus là, bon c'est pas en très bonne qualité, mais I want to be in, man, I'm just born to be in it. Le mec il était avec son chien sur sa route de terre, genre il se l'a joué trop de ouf, et ça a floppé parce qu'il est absolument nul. Mais c'était vraiment Macron, c'était vraiment les discours super flous, que de la gueule, etc. Donc Beto c'était un peu drôle, et surtout ça a floppé de manière assez incroyable. Bonjour les gens qui arrivent, bonjour à toutes et à tous. Oh le chien, ouais son chien est mignon. Et donc voilà, il se l'a joué un peu comme ça, et il a fait des trucs absolument géniaux, où il s'est mis à parler subitement en espagnol pendant les débats, pour faire genre... En fait c'est que de la gueule quoi, c'est un très mauvais Trudeau quoi. Et voilà. Et puis pas très clair sur ses positions, bref. Il y avait Kamala Harris qui était en gros... Alors bon, en fait voilà, ça c'était... Là c'est un truc, c'est que là les métis ou les noirs américains, il n'y en a plus là dans la primaire, en fait, en gros, globalement. Parce qu'avant il y avait Kamala Harris et Cory Booker. Kamala Harris qui avait une certaine popularité, les médias l'aimaient bien. Un peu centriste, mais voilà. Et il lui a été reproché notamment beaucoup parce qu'elle était... comment vous traduisez General Attorney? Procureur? C'est procureur de Californie, elle était réputée d'être très 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 dure sur le sécuritaire. Ici, à la Cogip, Ce qui plaisait pas c'est trop à la comme au gauche. ping-pong. Et Bonjour, sauf que les bonjour. balles sont des dollars et que les Ah ouais, raquettes toi. sont des Coucou, dossiers. Histoire brève.
Ah ben voilà, Dave, tu peux nous éclairer sur... Regarde, tu vas me corriger quand je dirais des conneries. Procureur général, voilà, c'est ça. Quand je dirais des conneries sur cette belle nation américaine. Donc voilà, il y a Julian Castro, etc. Je sais pas si on dit Julian ou Julian d'ailleurs. Bon bref, ça c'est ceux qui ont give up. Alors lui c'était ouf. Fun fact, pour ceux qui connaissent pas, Richard Ojeda, c'est un mec très bizarre. C'est un, vous voyez là, déjà sa tronche, cette espèce de tronche d'énorme bourrin. Et lui c'était un type qui avait soutenu Bernie, mais qui avait dit qu'il avait Pour aider voté les Trump. dirigeants d'aujourd'hui Du coup, à Coco interroger le TV, monde de demain, 91, on a interrogé drôle. ceux qui feront demain et qui sont Littéralement. encore jeunes aujourd'hui. Et ça, et vous voyez, c'est un vétéran hein, de l'armée. Et très très bizarre, ligne hyper populiste de gauche. Mais C'est vrai très, que souvent, il est un dans film, Stargate, on ouais, dit complètement. ça Ouais. fait personne. mais c'est- Coucou comme être leader. On n'a rien entendu à cause de l'alerte. Merde, elle est trop forte l'alerte. Parce que moi j'ai le retour assez bas de l'alerte, mais si elle est trop forte... Dites-moi ça. Oui, trop forte. Ah merde. Faut que je baisse mon alerte, attendez. Donc c'est audio du bureau, c'est ça? Oui. Je la baisse normalement. Meurs, pourriture. Là vous me dites j'ai baissé. CND, CT. Coucou. Ici à la Cogip. En fait, il faudrait que je le change sur Streamlabs. Bon, je baisse le son général et puis ça sera déjà ça. Et ouais, Ojeda, ouais, qui sort, on dirait qu'il sort de Stargate, mais il a drop directement. Mais très très bizarre, c'était vraiment genre, il avait fait la campagne de Bernie et puis après il avait voté Trump et après il avait été un peu recruté par les démocrates. Dans son coin, il avait fait un bon score d'ailleurs, il est dans un coin super réac. Mais il a des positions un peu bizarres. Pourriture. Oh, histoire brève, qui ne s'abonne que maintenant, enfin qui follow que maintenant. Je t'intéressais pas avant, c'est ça, tu m'aimes plus. Et donc bref, bon ça ceux-là ils ont dégagé. Alors dans ceux qui restent encore, il y en avait, vous voyez honnêtement, je m'en souvenais même plus. C'est comme au ping-pong. Sauf Ah, tu que l'écoutes les sur mon balles Twitch sont que des maintenant. dollars et que les raquettes sont des Coucou, dossiers. oh là là, Oni Linkin the Mask. C'est mieux le son des alertes là? Ok. Michael Ici, Bennett, à honnêtement, je m'en Cogip, souvenais pas. c'est comme au ping-pong. Gauchoise, Et coucou. sauf que les balles sont des dollars Calmez-vous. et que les raquettes sont des dossiers. Calmez-vous. Bienvenue. Donc voilà, donc lui en fait on s'en fout. Voilà. Il y en avait un autre que je crois que j'avais. Alors genre Patrick Deval. Non, Deval Patrick d'ailleurs. Aucune idée de qui est ce mec. Bienvenue sur une émission hyper bien renseignée. Mais les autres, je les connais. Mais en vrai, ces gars-là, ils sont jamais au débat ni rien. On les voit jamais. Gallus Amicus, coucou. Parce que pour participer au débat, il y a un certain nombre de critères à remplir à chaque fois. Il faut avoir un certain nombre de dons, un certain nombre de dons différents, un certain nombre de points dans des sondages, mais seulement des instituts qui sont reconnus par le truc, etc. Warren comme Bloomberg sont des anciens républicains. Oui, alors ce qui est étonnant parce que Warren est quand même plutôt de l'aile gauche. Mais effectivement, elle était républicaine il y a quoi 30-40 ans. Donc voilà. Alors, bon, Biden et Bernie, on va laisser ça de côté pour l'instant. On va faire un petit peu les plus mineurs. John Delaney, pareil, on s'en fout. C'est un type chelou. C'est des mecs, ça c'est des gens qui font pas des scores très très intéressants et qui en plus sont pas des positions très très intéressantes. Je crois que c'est lui qui s'est fait calmer par Bernie, qui a sorti à Bernie. Ah, mais Bernie, vous savez même pas comment vous financez le. Alors je crois que c'était un plan de sécurité sociale et Bernie lui a répondu je sais, I wrote the goddamn bill. C'est-à-dire que c'est moi qui ai. Je sais bien, c'est moi qui ai écrit cette foutue loi. Et c'était très drôle. Et il s'est fait calmer, il avait l'air d'avoir très très peur de Bernie. Et voilà. Donc, alors, voilà, par exemple, vous avez Tom Steyer et Michael Bloomberg, qui sont deux mecs très friqués, qui se sont mis dans la primaire, qui font pas du tout des scores très très intéressants, même si Bloomberg a un peu remonté, ancien maire de New York, Bloomberg. Et c'est juste des mecs en fait qui font campagne parce qu'ils ont genre des masses de fric. Coucou la Guman. Qu'ils ont des masses de fric. Tom Steyer, c'était un mec, il avait fait. En fait, il fait souvent des campagnes comme ça avec son pognon. Du style, il avait fait un truc pour l'impeachment de Trump, il y a bien avant qu'il y ait vraiment l'impeachment. Coucou Kramel mort 827. Et en fait, voilà, c'est des. Voilà, lui, il gère un hedge fund. Et Bloomberg, il est encore plus riche. Bloomberg, c'est n'importe quoi. Comment il est riche. Genre, le fric que dépense Bloomberg pour les pubs. C'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que le type est soutenu par à peu près personne. Alors maintenant, il tape des scores à quelques pourcents quand même, mais il a aucune chance de gagner. Mais par contre, il inonde la campagne. Et je vous garantis que les spots, c'est pas de gauche. Hein. Ces spots, c'est pas... Ouais, c'est des bourgeois. Mais ça pose la question de justement leur système électoral, qui est qu'en fait, tu peux y aller un petit peu... En fait, ils sont pas financés publiquement, les partis, comme nous en France. Il n'y a pas de limitation réellement. Et du coup, en fait, si t'as du pognon, tu peux y aller. C'est-à-dire qu'en fait, un type comme Bloomberg... Même s'il a aucune chance, en fait, se mettre dans une primaire et dépenser
les quantités de fric, mais monstrueuses, que tous les candidats dépensent pour faire ça, il peut le faire tout seul avec son argent de poche, en fait. Ce qui est assez fou. Il était maire de New York. Non, il est toujours maire de New York. Ah non, il était maire de New York, parce que c'est de Blasio, le nouveau. Bernie serait le candidat le plus vieux avec Biden. Il est peut-être un tout petit peu plus vieux que Biden, de 1 an. Il est plus vieux que Biden que 1 an. Mais bon, voilà. Et Bloomberg, bon, alors qu'est-ce qu'il fout là? En tout cas, dans ses annonces, enfin dans ses pubs, ça tacle à fond sur tout ce qui est politique un peu de gauche. Il aime pas trop ça. Dans les mineurs, bon, on a des gens comme Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, c'est un peu particulier. Pareil, elle est plus trop dans les débats. C'est un peu particulier. C'est une ancienne soutien de Bernie. C'est une élue, hein, elle est au Congrès pour Hawaï, il me semblait. Hawaï. Donc sur une plateforme un peu à gauche, enfin plutôt à gauche, mais assez bizarre. En fait, c'est une vétérante, une vétérane, comme on dit. Et en gros, cette nana, elle a des positions très très anti-guerre. Mais au point qu'il lui est reproché de plus ou moins être proche de la Russie, de la Syrie. Après, aux États-Unis, ils accusent souvent beaucoup les gens d'être proches de la Russie. Une vraie terrane, oui, c'est ça, comme dans StarCraft, exactement. Bloomberg a des pubs à chaque pause en NBA. Ouais, voilà, c'est ça, lui, il arrose, il n'y a pas de souci. Donc voilà. D'ailleurs, c'est à se demander si, en fait, sa stratégie, c'est pas juste de faire pencher l'électorat démocrate sur le centre droit, on va dire, voire la droite, pour pas s'avantager lui, puisqu'il peut pas, en réalité il n'a pas de chance de gagner, mais pour avantager les centristes du truc. Mais le problème c'est qu'ils divisent leur voix aussi en se présentant. Donc c'est quoi le mode de scrutin pour les primaires d'ailleurs? Ah ben c'est ce que je disais avant, ça dépend des États, en fait, ça dépend des États. T'as des États où tout le monde peut voter, où tout le monde peut voter. Bolchefeuille, coucou, tu mérites un poutou, le voilà. T'as des États où tout le monde peut voter, t'en as où seulement les enregistrés démocrates, d'autres où il y a les enregistrés démocrates et les enregistrés indépendants. Il y en a où tu votes à bulletin fermé. Coucou 3615 Mamé, tu es une pourriture communiste, bravo à toi. T'en as où t'as des caucus, donc où ils se réunissent dans des gymnases et chacun, ils y discutent et après ils vont tous se mettre dans un coin des gymnases selon sur quel candidat ils sont. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais, Tulsi, donc c'est un peu particulier. Son positionnement, de toute façon, Tulsi, elle est à 1-2% maxi. Elle ira pas très loin, mais elle est toujours là. Elle fait plus les débats parce qu'elle tape pas assez haut en soutien, dans les instituts de sondage en tout cas. Donc voilà. Qui en a en mineur? Andrew Yang, qui est un entrepreneur. Alors, moi, j'ai vu des gens de gauche qui aimaient bien Andrew Yang. C'est assez particulier, je trouve aussi. Parce que c'est vraiment... bon, voilà, c'est un entrepreneur. C'est pas du tout un anticapitaliste, hein. Par contre, c'est un peu délire Silicon Valley. Je suis pour des trucs novateurs et je suis pour le revenu universel. Alors ça, le revenu universel, revenu de base... c'est leur grand truc, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens de gauche qui, genre, ils entendent le revenu universel, ils se disent « Ah, c'est bien !» Alors qu'en fait, genre, c'est aussi défendu, justement, par des entrepreneurs de la Silicon Valley hyper à droite, en fait, dans le délire de « Vas-y, on vous donne un truc de consommation et tout, quoi. » Ouais, d'ailleurs, il est soutenu par Elon Musk. Alors après, je pense qu'il est un peu moins con qu'Elon Musk, il a l'air de... Enfin, il dit pas que ça, mais voilà, c'est... Et en fait, j'ai l'impression et notamment chez les ricains, ils entendent ça, ils se disent « Mon Dieu !» c'est une idée révolutionnaire. Alors qu'en fait, ils se rendent pas compte que ça peut justement être un truc tout pourri pour supprimer toutes les autres aides sociales. Et genre, tu files un matelas à tout le monde et c'est bon, vous pouvez continuer, quoi. C'est de la merde. Voilà. Exactement. Donc bon, il y a un peu ce délire-là avec Yang. Après, bon, il est peut-être très sympathique et tout. Mais voilà, il est bien monté dans les sondages. J'ai vu récemment. On pourra regarder, je vous le conseillerais si vous voulez des sites où vous pouvez voir les sondages. Mais vous allez voir surtout que c'est le bordel. Mais il y a des trucs où il est à 7-8% et tout. Bon. Donc voilà. Ensuite, on a, alors pareil, qui a un tout petit peu monté dans les très très mineurs, il y a Amy Klobuchar, qui est une... comment dire, qui est une centriste, hein, clairement. Enfin, quand je dis centriste, là pour les démocrates, je veux dire, je me place sur l'échiquier américain, on va dire. Évidemment, pour moi, c'est des gens de droite, complètement. Quand je dis centriste, en fait, c'est aile droite du Parti démocrate, d'accord. C'est ce qui nous prépare en France avec leur aide unique là. Oui, c'est hyper facilement adaptable. Après, il y a des gens qui défendent le revenu de base sur des bases de gauche,
sans mauvais jeu de mots, ça existe, quoi, genre Milondo, des gens comme ça, voilà, je veux pas dire que Milondo c'est pas de gauche, quoi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit c'est le même délire qu'Andrew Yang, quoi. Et Klobuchar, voilà. Et en fait, Klobuchar, elle est remontée, j'ai vu récemment, là, il y a même il y a des sondages dans certains États où elle a une petite cote de popularité, elle passe bien, mais voilà, c'est très très modéré, voilà, faut être raisonnable. Et d'ailleurs, là, il y a les grands journaux qui commencent à annoncer, parce que les grands journaux soutiennent des candidats, traditionnellement, et là, le New York Times, ils ont appelé, à surprise générale, à soutenir Amy Klobuchar et Elizabeth Warren. Ils en ont appelé à deux. Donc Klobuchar, qui a quand même pas enfin voilà, qui tape pas des gros scores non plus. Warren, qui est un peu meilleur mais dans les résultats, mais qui est quand même aussi très très loin enfin, a priori, ce sera pas elle, quoi. Et c'est super paradoxal, parce qu'en fait, Klobuchar, c'est vraiment centriste, quoi. Alors que Warren, c'est à peu près l'aile gauche, même si elle a fait un petit virage centriste voilà, pour un peu... Il faut qu'elle récupère faut qu'elle récupère des voix sur le centre, quoi. Notamment, elle aimerait bien récupérer, en fait, justement, les voix des centristes contre Bernie, quoi. Pour se démarquer. Mais en fait, ça n'a aucun rapport idéologiquement, ces deux personnes. Donc le Times, leur délire, c'est juste... oui, c'est 2020, il faut des femmes, et c'est tout. C'est le délire, genre, c'est vraiment du féminisme façon... oui, le féminisme, en fait, ça serait d'avoir plus de femmes PDG. C'est vraiment du féminisme de droite, quoi. Et idéologiquement, ça veut rien dire. Enfin, c'est tout pourri. Donc bref, il y a Klobuchar, elle est toujours là. Après, en vrai, elle a très peu de chances de gagner, mais c'est vraiment elle gagne si vraiment tous les autres candidats centristes s'effondrent et qu'elle bat Bernie, quoi. Mais bon. Oui, je suis Corentin Célin, oui, sur Twitter. Je vous conseille de le faire si vous voulez avoir des infos. Peut-être à la toute fin, je ferai un petit conseil de trucs à suivre, politique américaine. Et je vois que, comme dans le chat, vous êtes plusieurs à... Vous pouvez mettre des liens, du coup, vous avez testé, finalement, j'ai rien vu. More female dictators, ouais, c'est ça, ouais. Oui, ce qu'il nous faudrait, c'est peut-être plus d'Angela Merkel et de Theresa May et de Margaret Thatcher. Finalement. Donc bref. Et comme ça, vous pourrez dire aussi ce que vous suivez en politique américaine, parce que voilà, je fais pas référence. Donc maintenant, on va arriver, on va dire, au quatuor de tête. Si j'ai oublié personne dans les petits, là. Parce que là, ils évidemment sont pas dans l'ordre. Bon, on a Elizabeth Warren. Coucou Maléran. On a Elizabeth Warren. C'est donc traditionnellement, alors c'est une ancienne républicaine d'il y a très très longtemps, mais c'est quand même plutôt l'aile gauche, très faut faire des lois de régulation de Wall Street, etc. et tout. Et en fait, Warren, elle avait super monté dans les sondages pendant un petit moment, elle avait vraiment monté. Puis là, bon, c'est pas terrible. Là, c'est pas terrible, honnêtement. 95, elle était encore républicaine, ouais, vous voyez. Et elle représente un petit peu, je veux voter à gauche, mais pas Bernie Sanders, quoi. Parce que c'est trop bourrin. Et en plus, je veux voter pour une femme et pour quelqu'un qui fait sérieux et universitaire. Elle a quand même un électorat très progressiste, petite classe intellectuelle, etc. Mais elle est assez populaire. Elle est assez populaire. Mais alors, ça peut lui jouer des tours là-dessus, parce que, admettons qu'elle passe face à Trump, c'est vraiment un peu l'antithèse de Trump, quoi. Et à ce niveau-là. Et du coup, bah, y a par exemple les États où Trump est fort, notamment les États... Ah oui, les liens, ça a l'air de marcher, donc il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez... Alors, mettez pas des conneries hein, non plus. Commencez pas, je vais devoir modérer, sinon. Et par exemple, on sait qu'elle sera assez faible dans les États, typiquement les États ouvriers, face à Trump. Parce que c'est pas ça qui les intéresse, quoi. Contrairement, par exemple, à Bernie, qui est meilleur dans les États ouvriers. Quand je dis les États ouvriers, les États des États-Unis où il y a beaucoup d'ouvriers, quoi. Donc bref, il y a Warren, mais là, a priori, elle est quand même bien redescendue, mais c'est une des possibilités, quand même, ça reste une des possibilités. Elle est toujours bien dans la course. On a Pete Buttigieg. En gros, tout à l'heure, je parlais de Beto O'Rourke. Pete, c'est un peu Beto qui a réussi son truc. C'est-à-dire que c'est un Macron, pareil. C'est un Macron, c'est vraiment... très très vague dans les notions, très très centriste. C'est du style par rapport à ce qu'ils appellent le Medicare for All, donc en fait qui est la sécurité sociale, plus ou moins la sécurité sociale, ce qui est défendu par la gauche américaine, parce que là-bas c'est une catastrophe, c'est leur système de santé, genre même les républicains ils sont pour le Medicare for All. Quand ils font des sondages chez les républicains, même dans l'électorat républicain uniquement,
c'est très populaire la sécurité sociale, parce ils en peuvent plus, quoi. Ils en peuvent plus de devoir payer 8000 balles et de vendre leur maison dès qu'ils se pètent une jambe, quoi. Donc voilà. Et Buttigieg, il est bien remonté. Alors je sais pas exactement, en fait, je vais vous montrer une page de sondage, vous allez voir que c'est le bordel. Mais alors, est-ce que c'est parce que justement Biden, qui est le candidat du centre, s'effondre un peu, lui il fait plus jeune, il fait plus cool, il est maire d'une ville dans l'Indiana, il a un peu la gouaille, etc. Donc bon voilà, il fait un peu plus jeune, un peu plus moderne, il est assez progressiste, il est ouvertement gay, là-dessus il a le côté progressiste au sens société américain, même si dans la politique il défend pas tant de trucs que ça d'avancées de société, mais en tout cas pour l'image, il a quand même cette image voilà jeune, moderne. C'est pas un classique traditionnel des démocrates. Donc lui il s'en sort pas mal. Il est très haut dans les sondages des premiers États qui votent, qui représentent pas grand chose, mais qui sont quand même les premiers. Donc symboliquement c'est assez fort. Donc ouais, un Kennedy un petit peu. Ouais, il a un petit peu de ça. Meilleur Pete, il l'appelle. Et bon, là, les derniers sondages, c'est quand même que ce qui se dessine, mais ça peut changer, c'est un duel Joe Biden, Bernie Sanders. Salut, Itawaka, pourriture communiste. En gros, c'est rejouer Clinton-Bernie de la dernière fois, sauf que Bernie part de plus haut que la dernière fois. Et que en face c'est Biden. Mais Biden c'est pareil, c'est démocrate classique, c'était le vice-président d'Obama. Si vous savez pas, vous avez peut-être vu, il y a eu des mèmes pendant un moment sur eux, parce qu'avec Obama ils étaient très complices, et c'était assez drôle. Et Biden c'est vraiment un vieux de la vieille, et c'est vraiment le centre-droit, quoi. C'est vraiment le parti démocrate classique, quoi. Donc ce qui se dessine, ce qui est assez en fait représentatif, a priori, de ce qui se passe au sein du parti démocrate. Je dirais après, si vous voulez, les médias que je suis, en fait, vous allez voir, c'est assez simple, hein, et c'est assez orienté. Oui, je pourrais vous conseiller quelques trucs, et n'hésitez pas aussi à vous partager des liens. Les liens en marche.fr, vous êtes sérieux? Non, m'obligez pas à couper les liens. Donc bon. Donc, en gros, qui est entre le Parti démocrate traditionnel, qui s'est très largement vendu aux intérêts corporatistes et aux théories ultra-libérales, on va dire. Jean Madakin, pourriture communiste. Et on n'oublie pas que c'est les États-Unis, hein, donc c'est quand même l'œil du cyclone capitaliste, et que du coup, bon, c'est normal d'être très très libéral quand même là-bas. Et donc, on va dire l'aile gauche, qui a c'est vraiment boosté. Bon, après, avant, il y avait Occupy Wall Street et tout, mais boosté avec autour de la campagne de Sanders la fois d'avant. Donc, autour d'un programme, on va dire, social-démocrate, plus à gauche, mais d'ailleurs, dans une coalition où, en fait, il y a des communistes avec Bernie aussi. Hein. Enfin, ça va quand même... Il plaît aussi à des gens qui sont très, très, très à gauche, dont moi, hein, mais je ne suis pas américain. Mais son programme, c'est social-démocrate. Et en fait, ce qui est assez étonnant, aussi, ou populiste de gauche, ils vont dire certains aux États-Unis vont dire populiste de gauche, parce que c'est pas forcément autant un gros mot qu'en France, populiste, là-bas. Et il y a une tradition en plus du populisme américain, c'est un vrai truc, donc bon. Je pense que juste un Sanders aux élections, ça ferait un gros coup à gauche dans les élections US, assez clair. Mais bon, il y a toute cette vague-là, et puis après, vous avez peut-être vu, parce qu'en France, on en a beaucoup parlé, il y a l'arrivée au Sénat aussi au Sénat, au Congrès, même plutôt de toute une frange voilà, Alexandria Ocasio-Cortez, de gens un peu sortis de nulle part, très à gauche, socialistes éventuellement, enfin, très à gauche sur l'échiquier américain, et qui sont très très populaires, alors après dans certaines franges uniquement, et qui sont très médiatisés. Des fois en mal, mais en tout cas qui font parler. Et qui sont en plus souvent des femmes racisées, etc. Donc ça c'est intéressant. Donc bon bref, il y a... donc a priori on part sur du Joe Biden Sanders. Donc rejouer le truc. Là-dessus, comment ça va se passer? En vrai, je vais pas faire mes pronostics à moi. Je peux vous montrer, par exemple, pour les sondages, qu'est-ce que vous pouvez... Pour les sondages, il y a plein de sites, en fait, et c'est les mêmes, hein, de toute façon, ils référencent un peu les mêmes. Souvent en anglais, mais vous en foutez, c'est des sondages. En fait, même le Wikipédia, en vrai, il est réglo. Sinon, vous avez Real Clear Politics. Là, au moins, c'est simple à suivre. C'est simple à suivre. Là, vous avez les résultats, par exemple, vous avez... Ça y est, je revois plus le chat, parce que je fais n'importe quoi avec mes trucs. Coucou avec une hache.
être vice-président de Biden et Sanders, c'est un bon investissement viager, j'avoue. Alors c'est clair que du coup, le duel final, c'est entre deux vieux mecs blancs. Hein. Là, a priori, c'est parti pour être ça. Mais ceci dit, ça pourrait se retourner. Ça pourrait jouer en faveur de Amy Klobuchar, bon, j'y crois pas trop, ou Elizabeth Warren, quoi. Donc voilà. Et donc bon, alors là, vous voyez, par exemple, là, dernier sondage de l'Iowa, Sanders à 19, Biden à 25, alors Buttigieg à 18, Warren à 13, Klobuchar 6, Young à 3, etc. Sauf que, par exemple, en fait, vous allez voir, rien que l'Iowa, les derniers, en fait, voilà, donc là, c'est daté du 27, daté du 25, il y en avait un autre, du Times, avec Sanders à 25, et avec Biden à 17, donc avec une marge d'avance pour Sanders, qui est au-delà de ce qu'on appelle la marge d'erreur, quoi, du sondage. Et en fait, ça change tout le temps, et c'est un giga bordel. Et on sait pas à quoi c'est dû... On sait pas à quoi c'est dû, il y a plein d'analyses possibles, ça peut être que la façon d'estimer, par exemple, l'investissement des jeunes. C'est-à-dire, est-ce que les jeunes vont aller voter? Et si les jeunes vont aller voter, ça soutient plus un candidat comme Sanders, par exemple. Donc c'est le giga bordel. Et donc ça va être intéressant à suivre, parce qu'en vrai, c'est la grosse purée de poids. Après, il y a des sondages... alors, vous voyez, par exemple, là, il y a beaucoup Iowa, New Pour aider Hampshire. les dirigeants Vous aurez d'aujourd'hui à beaucoup de interroger Tino. le monde de demain, on a interrogé... Vous aurez beaucoup ceux ça, qui parce que c'est les seront premiers demain États qui votent. et qui sont C'est les premiers États encore qui votent, donc ça jeunes peut annoncer une tendance, même s'ils représentent peu de délégués. Pareil, ce qui est scruté, c'est la Californie. Parce que la Californie, c'est genre 180 délégués, c'est énorme. Et par exemple, Sanders était donné jusque-là premier en Californie. Je sais pas s'il y a eu des trucs en Californie. On a le New Jersey, tous ces trucs-là. Bon, après, alors, oui, il y a un autre truc que j'ai pas dit sur le système des primaires. Il y a un truc qui est complètement baisé. Il y a deux trucs qui sont complètement baisés. Il faut que je vous explique quand même s'il nous reste qu'un quart d'heure, parce que c'est important pour comprendre ça. Le premier truc baisé, en fait, ce qui différencie les États, il y a aussi un truc, c'est combien tu emportes de délégués par voix. Et en fait, t'as des États où c'est winner takes all, c'est-à-dire en fait, t'as gagné, t'as les, j'en sais rien, 15 délégués. Point. Et t'as des États où c'est plus ou moins proportionnel, type la Californie. Et par exemple, la Californie, du coup, bah, c'est énormément de délégués, mais en fait, si t'as pas d'avance forte, ça sert à rien, c'est juste symbolique. C'est-à-dire, si Sanders arrive premier en Californie avec, j'en sais rien, 25%, et que derrière, Biden est à 23%, en réalité, ils vont avoir quasiment le même nombre de délégués, ça changera rien. Mais c'est plus un truc symbolique. Et l'autre truc, alors ça a changé, parce qu'on disait tout à l'heure que ce qu'ils appellent le DNC, c'est-à-dire l'état-major, l'organisation démocrate, l'institution démocrate, qui est censée être le truc impartial qui gère tout ça, qui ne l'est pas, il y a encore des problèmes là, parce que la gauche reproche que la commission est composée de trop de gens qui sont contre l'aile gauche, etc. Bref, c'est tout un bordel. La dernière fois, ils étaient clairement dans la poche de Clinton et ça a été, ils ont même, la nana a démissionné, la meuf qui gérait ça et tout à ce moment-là. Et en fait, avant, il y avait un autre truc, c'est qu'ils appellent. Alors comment attendez, vous pouvez me retrouver le nom en anglais? C'est en gros des grands électeurs, les super delegates. Les super delegates. Et en fait, les super delegates, c'est des gens du Parti démocrate en fait qui sont des figures. Alors je sais pas exactement comment ils sont comptés. C'est genre ceux qui sont maires, gouverneurs. Les gens de l'état-major, quoi. Et en fait, une partie des délégués donc, qui choisissent le candidat à la fin, en plus des délégués qui sont montés par les primaires, il y avait les super delegates. Et du coup, en fait, ça veut dire que tu avais une partie des délégués qui étaient pas élus, enfin en tout cas pas élus pour les primaires, et qui du coup représentaient pas la tendance dans les primaires. Et ça c'était un problème, parce que justement, ça va en faveur de candidats de l'establishment démocrate. Donc voilà, il y a des gens qui partagent des liens sur les explications des primaires, allez voir, etc. Si vous pouvez privilégier les liens en français, ça peut être bien, mais après je sais que la plupart sont souvent en anglais. Et donc, voilà, c'est désavantagé. Alors cette fois, ils ont dit, parce qu'ils ont un peu réformé tout ça, comme il y a eu un scandale la dernière fois, ils ont dit, on ne votera pas, on ne fait pas rentrer en jeu les super délégués à la première phase. C'est-à-dire que si il y a pour la première phase, donc pour choisir le candidat, il n'y aura pas de super délégués qui choisiront. Sauf que si ça ne s'arrête pas à cette première phase, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a plusieurs tours au sein de la convention pour choisir les délégués, genre s'il n'y a pas de quelqu'un qui a ce qu'il faut pour gagner dès le premier tour en nombre de délégués, il va y avoir des discussions, ça va se répartir, etc. Et donc, ils ont dit pas au premier tour. Mais bon, si au deuxième tour, ils vont peut-être s'en mêler, et là, en gros, faire passer un candidat de l'establishment. Donc...
CGP Grey, c'est caviar, il n'y aura pas d'équivalent en français. Ben voilà, peut-être c'est sous-titré, faut regarder, des fois c'est sous-titré, les trucs ricains, il y a des gens qui font les sous-titres français. Donc vous voyez comment c'est le bordel. Après, pareil, si vous prenez les nationaux, alors là, par exemple, il y a Emerson sur le 24 février, Biden à 30, Sanders à 27, coucou Triti, CAE. Sanders à 27, Warren à 23, à 13. Sachant qu'il y en avait avant qui donnaient, voilà, par exemple, juste avant, il y avait eu Sanders à 27 avec Biden à 24 par CNN. Donc c'est des gros. Vous voyez, en fait, c'est le bordel. Là, il y a dans le New Hampshire, on a du plus 12 pour Sanders, et là, ah non, c'est Missouri, c'est un autre truc. Et Biden devant. Et c'est très dépendant des États. Les gens sont avantagés selon les États, puis ils n'ont pas le même type d'électorat. Par exemple. Comment dire, bah, je disais, Elizabeth Warren a un électorat un peu plus classe moyenne intellectuelle. Biden a un électorat plus vieux aussi. Il y a des trucs démographiques qui changent, et dans certains États, il passe plus ou moins bien, quoi. Dans les États un peu ouvriers, Sanders il passe bien. Il y a aussi la dimension ethnique aux États-Unis. Enfin, il y a par exemple l'électorat noir qui vote énormément démocrate, alors qui vote peu, mais qui vote énormément démocrate, va voter. Alors la dernière fois, genre, à masse, il votait Clinton à fond. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Alors, est-ce que c'est une histoire que, comme c'est un électorat qui vote un peu moins, ils ont tendance à voter pour des gens qui sont plus connus, tendanciellement, parce qu'ils sont moins impliqués en politique, donc ils votent pour ceux qui connaissent mieux. Je sais pas. Est-ce qu'ils votent pour des leaders locaux de leur communauté et que ces gens-là, les Clinton par exemple, ont un bon tissu de relations dans ces milieux-là? Je sais pas. Coucou Itsuji. Donc bon, je saurais pas vous expliquer, je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça change énormément. Buttigieg par exemple a très peu de diversité dans l'électorat. Il a un électorat hyper blanc. Donc genre je sais pas pourquoi non plus, mais c'est comme ça. Et donc ça va changer du coup selon la composition aussi de l'État. Et par exemple là, les premiers États qui votent, New Hampshire, Iowa, en plus d'avoir peu de délégués puisque peu peuplés, ils sont pas représentatifs énormément des autres États qui vont suivre. Par exemple ce qui s'appelle le Super Tuesday qui aura lieu le 3 mars, où il y a plein d'États qui votent, et où il y a plein d'États par exemple très favorables à Biden. Alors que Bernie là est très très bon dans les sondages des premiers États, et au Super Tuesday c'est pas dit qu'il se pète pas un peu la gueule parce que les États sont très favorables à Biden, et en plus il y en a plein qui votent d'un coup, c'est pour ça que c'est le Super Tuesday, 3 mars je crois. Donc voilà. Alors oui, bon, les sorties de Clinton sur Sanders, en gros Sanders, là pour finir très très vite sur les pronostics, on part sur un combat aile gauche et aile droite entre les deux vieux mecs blancs, Biden, Sanders. Sachant que en gros ça serait une redite un petit peu de la dernière fois, sauf qu'on aurait Biden à la place de Clinton, et on part un petit peu là-dessus avec un Sanders qui est quand même beaucoup plus haut que quand il a démarré la dernière fois, mais qui est très constant, qui a un électorat très très fidèle. Ce qui est un problème pour le Parti démocrate, puisqu'en fait ils n'iront peut-être même pas voter en fait si c'est pas lui. Donc voilà, et en fait, en gros, Bernie a été très très constant. En fait, si vous voulez, la courbe entre les deux hommes, c'est... je crois il y a des... Je ne vais pas vous retrouver la courbe parce que je l'ai pas sauvegardé, mais il y a des sites où vous avez ces par courbes. CNN fait ça, je crois. Quand Biden a été annoncé, c'est vice-président d'Obama, il était crédité de 40% de vote, et il a fait que tomber, parce qu'en fait, dès qu'il ouvre la bouche, c'est un problème. Et qu'il a des casseroles pas permis, mais comme il était très populaire à la base, il partait avec un gros truc, et puis plus en fait les gens le regardent, plus ils se disent ah oui mais en fait il pue, et du coup il se retrouve à arriver à il y a des états, il est crédité de 13% quoi, et il est 4ème. Donc lui par contre s'il fait 2-3 états en 3ème, 4ème position, 100% il se casse quoi. Donc voilà, et Sanders en gros a fait du 20%. Et en fait, il a ses 20%, il fait yo-yo un peu autour de ça pendant très longtemps, et là, il commence à repercer. Sachant que Warren était monté pendant un moment, voilà. Ah, et ici, il y a un truc très intéressant que vous pouvez voir, en parlant de dynamique électorale, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir la dynamique électorale et comment dire, je vais pas faire mon Emmanuel Todd, mais la démographie de... Voilà. Truc intéressant que vous pouvez avoir sur Politico, c'est les second choice. Donc les deuxièmes choix des gens qui votent. Vis-à-vis de la guerre, Biden, il est comment ligne Obama, ouais. Oui, complètement, c'est pas du tout un anti-guerre, Joe Biden, c'est un démocrate classique. Et vous avez, en gros, le
Le deuxième choix annoncé, alors c'est basé sur des sondages, hein, des gens qui votent pour, disons, Biden. Et vous voyez qu'en fait, en fait, il y a beaucoup d'électeurs de... Et ça, c'est important pour savoir si déjà ces gens-là vont pas changer. Parce que je crois qu'il y a 40... C'est plus de 40% des gens qui sont pas fixés encore. Même si Bernie, a priori, ces 20%, ils bougent jamais, de toute façon. Il les a. Et en fait, il y a quand même beaucoup de gens, vous voyez, chez Biden, qui, leur deuxième choix, ce serait de voter Sanders. Alors idéologiquement, ça n'a aucun sens. En fait, si tu votes Biden, logiquement, t'es sur un programme qui est plutôt de centre-droit. La logique voudrait que ton second choix soit Buttigieg et éventuellement un petit peu Warren encore plus tard, et Sanders encore après. Et non, Sanders. Et ça, c'est des questions vachement démographiques, et aussi de gens qui... parce qu'ils les voient à la télé, ils les aiment bien, ou pas. Ils fonctionnent vachement au feeling, ils trouvent que c'est pas mal, et puis ces deux vieux mecs blancs qui leur font confiance. Ça, par exemple, c'est des boomers, ça. Je pense qu'ils votent... qui se disent « Ah, moi j'aime bien Biden, et si c'est pas Biden, ce sera Bernie. J'aime bien Bernie. » Alors qu'idéologiquement, ça n'a aucun sens. C'est pas du tout le même programme. Mais voilà, ils votent pas vraiment selon une idéologie, la plupart des gens. Faut bien se mettre ça en tête. Ça, c'est très très important. Et c'est pour ça que, je sais pas, disons... Alors, après, il y a quand même une certaine logique, hein. Bernie... Alors moi, pendant un moment, les premiers sondages disaient que c'était Biden, le second choix de pas mal de gens qui votent Bernie. Mais là c'est plutôt Warren, à peu près égalité, mais c'est plus logique idéologiquement, quand même. C'est quand même plus logique. Et Yang, alors ça, étonnant. Ça, c'est des candidats un petit peu anti-système, voilà. Ça, c'est des trucs intéressants, et ça va jouer, notamment quand les candidats vont commencer à se barrer. Alors, sachant qu'après, les gens, quand ils se barrent, souvent, ce qu'ils disent, c'est « je vais soutenir un tel ». Je vais soutenir un tel, je vais soutenir un tel. Et par exemple, c'est aussi comme ça que tu peux devenir vice-président. Ça, c'est bien. Par exemple, je serais pas surpris, Kamala Harris, dont on parlait tout à l'heure, qui avait un peu le vent en poupe pendant un moment, puis donc elle s'est barrée alors qu'elle était à plus que les 2% de certains qui sont encore dedans. Mais bon, c'était pas suffisant, je pense qu'elle se disait soit je perce, soit je me casse. Comme mes grands-parents qui hésitent entre Macron parce qu'il est beau et Mélenchon, un vieux blanc rassurant. Bah ouais, carrément. Donc bref. Qu'est-ce que je disais Qu'est-ce que je disais Je sais plus. Oui, Kamala Harris. Moi, je la vois bien, avoir négocié un poste de vice-présidente avec Biden, par exemple. Ça serait logique. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est barrée. C'est peut-être dit, bon, écoutez, je me casse, mais je suis vice-présidente, quoi. Donc bon, voilà. Donc voilà, on va arrêter. N'hésitez pas à continuer. Enfin, il y en a qui l'ont déjà fait, à conseiller des trucs sur les élections US. On est loin d'avoir fait le tour. Moi, je voulais comparer des spots de campagne, vous lire des articles et tout, mais en fait, c'est tellement vaste. Donc déjà, on a un peu posé les bases avant le 3 février, donc là, c'est le début, c'est l'Iowa qui commence, je crois. Ensuite, c'est le New Hampshire. Donc des petits états, mais ça va être un petit peu la tendance. Ou alors, c'est New Hampshire d'abord. Non, il me semble que c'est l'Iowa. Et l'Iowa, apparemment, c'est un peu toujours le bordel. C'est-à-dire que, genre, c'est jamais les candidats qu'on a dit qui gagnent. On sait pas pourquoi, et il y a des candidats qui sortent de nulle part, qui font des scores, on sait pas pourquoi. Ça va être marrant. Mais parce que sur les matinales, donc tous les lundis, matinale ou midinale, parce que là je vais la refaire à midi, mais en même temps là vous êtes 150 le matin, je trouve que en fait, il y a beaucoup de lève-tôt. D'ailleurs, est-ce que c'est des gens qui sont... Qu'est-ce qu'il y a? C'est des gens qui sont au travail, qui me baldent bonjour, qui en mode projet tu iras loin. Vous êtes au travail, vous êtes dans votre boîte, vous venez de vous lever, vous avez suivi la matinale de Ospolitique, de Cotentin peut-être avant. Donc voilà. Est-ce qu'au travail dans mon salon ça compte? Oui, quand je veux dire au travail, oui, bien sûr. Je veux dire, mais là je voulais dire, est-ce qu'il y a des gens qui écoutent peut-être de leur travail? Peut-être qu'il y en a qui vont au travail, des gens qui embauchent à 10h ou un peu plus tard. Je m'en vais le travail, chômage. Je cherche un travail, moi je travaille entre guillemets. Donc voilà. Après peut-être les gens qui sont au travail, ils pouvaient pas taper dans le chat. Travailleur mi-temps, je suis chez moi, je bosse pas aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui bossent pas le lundi aussi, effectivement. En fait, je pense que la matinale c'est pas mal comme créneau au final. Puis moi ça m'oblige à me lever. Non, c'est cool, non? On va voir à midi s'il y aura du monde, mais je ferai la même à midi. Alors par contre, du coup, désolé s'il y a des gens qui étaient là ce matin. Là, le but, c'est de tester les deux créneaux un petit peu, voir si les gens sont présents, si ça les intéresse, si c'est pas chiant pour eux comme horaire. Et il y avait des gens qui avaient demandé la pause midi, quand j'en avais parlé en live. Donc on fera ça. Je ferai ça ce midi. Par contre, ça va être la même chose. Moi, j'ai suivi la matinale de Cotentin. Je suis dans les eaux internationales entre deux relais de filet. Sérieux? C'est une blague? C'était à quelle heure matinale de Cotentin? Lui, il fait... Alors, normalement 4 fois par semaine, si j'ai bien compris. Il fait 7h... 8h45. 7h, 8h45, voilà. C'est du ska.
Sauf que Comment les ça va balles sont des dollars et que Et les donc bon, raquettes moi sont ce des que je peux vous dossiers. conseiller pour suivre la politique US, alors le problème c'est est-ce que vous êtes à l'aise en anglais ou pas? Parce que j'avoue, moi je suis pas mal des trucs en anglais. Mais par exemple, vous pouvez, attendez, j'avais un petit truc. Par exemple sur Twitter, vous pouvez aller suivre Corentin Célin. Alors ça c'est des conseils pas spécialement. Y allez pas pour des analyses de gauche. Parce que moi je vais dire des trucs de gauche, de toute façon il y a que Bernie Sanders qui est le seul candidat potable de la primaire. Moi je me cache pas de mes idées. Vous savez très bien où vous êtes tombé. Mais par exemple, lui c'est un très bon analyste français. Honnêtement c'est un des meilleurs de la situation américaine. Donc c'est très très bien, Corentin Célin. Si vous aimez les stats et les trucs électoraux, les mouvements de trucs, vous avez Mathieu Gallard de Ipsos. Donc ça c'est cool, pareil, ça sera pas des analyses très très à gauche, mais lui ce qui est bien c'est qu'il fait pas que les États-Unis, il fait plein de pays. Pour aider les dirigeants, Lui c'est vraiment des d'aujourd'hui stats à quoi. interroger le monde C'est de vraiment demain, les on sondages, a les interrogé machins, ceux qui feront les demain données, et c'est qui très bien. sont encore jeunes Blink, aujourd'hui. Blink 08, coucou. Donc voilà. Moi j'ai dit que vous êtes de gauche, mon dieu. Mais vous êtes communiste, ça crève les yeux. Donc ça c'est pas mal, après en YouTube, moi sur YouTube en fait je suis en dehors de... Alors j'ai vu quelqu'un qui parlait Young Turks, ça c'est les trucs de gauche, si vous voulez suivre des trucs de gauche ricains, alors là par contre vous avez intérêt à vous accrocher sur l'anglais, il y a Young Turks qui est un truc de vraiment de news, très orienté à gauche, pro-Sanders, très politisé, le directeur de Young Turks, Cenk Pour aider les Uygur. dirigeants d'aujourd'hui Coucou, à Barbure. interroger le monde de Qui arrive demain, à on la a fin. interrogé ceux qui feront il, demain et qui sont encore jeunes Il se aujourd'hui. présente dans son district en Californie, c'est des gens très politisés. Ça, j'avoue, je suis pas trop, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, j'aime bien un des proches de Young Turks, qui a fondé avec le mec de Young Turks, les Justice Démocrates, qui sont les gens qui ont la tendance d'où on vient, Alexandria Ocasio-Cortez, par exemple. Il y a Secular Talk, que moi j'aime bien, et Secular Talk. Par contre, je vous préviens, Secular Talk, c'est un peu un bourrin. C'est un social-démocrate, on va dire, politiquement. C'est un pro-Bernie à fond. Il est un peu mauvais esprit. Il dit des gros mots et il dit des trucs pas très safe, des fois. Donc, je vous préviens, pour ceux qui sont un peu à cheval là-dessus, ça va pas vous plaire. Et sinon, en progressiste, Sanders Warren, mais plus calme et qui fait beaucoup d'actu, vous avez David Pacman Show, ce qui est pas mal. Majority Report, on dit... Ben Shapiro, c'est bien pour l'actu, oui, bien sûr, tout à fait. Bah oui, quand t'as bossé à Breitbart en news, tu t'y connais en général. Donc moi je suis ces trucs-là, alors vous, je sais pas. Alors évidemment, il y a Chapeau Trap House dans les trucs les podcasts de gauche, de ouf, trop marrant. Chapeau Trap House, c'est des Bernie Bros et c'est très marrant. Voilà. Et après, juste, suffit de suivre Suivez l'actu, quoi. CNN, MSNBC, même Fox News, si vous voulez. Même si, là, par contre, vous aurez des trucs très... MSNBC, vous aurez l'angle très démocrate corporate. CNN, à peu près pareil, centriste, quoi. Et Fox News, vous avez des trucs giga à droite. Et c'est un peu l'enfer. Mais vous aurez les... Voilà, faut suivre l'info, quoi. Si vous voulez suivre l'info, c'est comme ça. Après, en France... à part Célin, justement, il n'y a pas grand-chose. Suivez Bolchegeek, j'aurais beaucoup moins d'infos que lui. Moi, c'est juste... c'est du... je suis un aficionados. C'est plus je suis comme ça parce que ça me passionne. Et voilà, mais on en reparlera. On en reparlera pendant les matinales le lundi des élections. Donc là, on fait une petite base. On y reviendra de temps en temps. On va pas parler que de ça, faut pas déconner. Mais voilà, en plus, j'avais un peu envie de changer de la truc française, même si on y reviendra forcément. Alors, ah oui, en papier, bien sûr, Jacobine dans les magazines de gauche. Très très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en journaux de gauche qui sont bien? Maya Kendall est bien sur Twitter. Alors après, il y a vous pouvez suivre les personnalités aussi. Les personnalités politiques. Il y a Some More News sur YouTube qui est très drôle aussi. C'est un faux JT. Enfin, si, c'est un JT, mais c'est un peu à la John Oliver, mais plus à gauche que John Oliver. Et il est très drôle, le type, je trouve. Et c'est souvent des trucs assez longs. Et notamment pour ceux qui parlaient de Ben Shapiro, il a fait une vidéo d'1 heure qui s'appelle Pourquoi Ben Shapiro ne devrait peut-être pas être pris au sérieux par n'importe qui sur n'importe quel sujet. Et Cody Johnson, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Voilà, vous en avez pas mal déjà. Je vais rendre l'antenne sous très très peu. Je reviens à midi pour faire exactement la même chose.
Même si ça pourra peut-être dérailler, voir s'il y a du monde. Mais là, vous avez l'air d'être du matin. Enfin, du matin, ça va, il n'est pas non plus... c'est pas comme Host. Si vous êtes vraiment du matin, vous avez Host politique à 7h, 9h. Enfin, 7h, 8h45. Il y a un Australien qui a une émission sur Comédie Centrale. Il est vénère. Cody Johnson, oui, carrément, il est vénère. C'est très très drôle. Donc, suivez des trucs comme ça. Après, voilà, il y a plein des commentateurs politiques en général. Ah si, dans Young Turks, il y a... Comment il s'appelle Putain, Ah Hassani, là. Putain, comment il s'appelle Hassan Piker. Qui, moi, me fait beaucoup rire. C'est un gigabeu. C'est un gigabeu. Il est trop bien. Lui, si vous voulez vraiment du gros gauchiste gigabeu américain, lui, c'est bon. Et c'est un des Young Turks. Il fait souvent polémique parce qu'il est assez mauvais esprit. Et c'est un gros... c'est un gros bourrin. Oui, il me fait... Hassan Piker, voilà. Bon, c'est pareil, c'est polémique aussi. Hein. Hassan Piker, mais c'est très très marrant. Donc voilà, voilà, vous avez des trucs sur le chat, n'hésitez pas à regarder. On a interrogé moi je vais aller voir un petit peu les trucs que vous m'avez dit. Encore jeunes aujourd'hui. Il s'est fait virer, il est sur Twitch, mais il s'est pas fait virer. Il a eu une polémique, il a dû venir s'excuser parce qu'il avait dit un truc pas terrible. Enfin, pas terrible, maladroit. Il s'est pas fait virer, Hassan Piker. Si? T'es sûr de toi? Ah bah alors je dis des bêtises. Putain, il s'est fait virer. J'ai pas compris si je reviens à midi. Si, je reviens à midi, mais je vais faire la même chose. Peut-être qu'on ira sur d'autres sujets à midi. On verra s'il y a des gens, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, le truc que je veux voir, c'est à quel moment ça intéresse les gens, parce que là, mon but, moi aussi, c'est de m'adresser à pas les gens enfin, pas les gens du soir, c'est peut-être les mêmes, mais je veux dire, je me dis, les gens qui partent au boulot, les gens qui sont au taf, les gens qui se lèvent tôt pour chercher du travail en traversant la rue, ce genre de choses et tout. Je trouve que c'est bien, ça manque un peu, j'avais envie qu'on ait des talks et tout, qu'on puisse discuter de tout ça. Sachant que je rappelle, donc là je refais à midi, et je vais décider si... Mais en gros, là, le matin, j'aime bien, là, je trouve que c'est cool, honnêtement. Mais j'ai dit que je testais à midi, donc je testerai à midi, et je le ferai bien. Et on verra, ça se trouve, il y aura plein de gens qui seront trop contents que leur pause repas soit qu'il y a un truc. À midi, c'est pause déj, bah ouais. Mais du coup, vous n'allez pas revenir. Parce que je vais dire la même chose. J'essaierai de dire autre chose, mais je suis un peu obligé de poser les mêmes bases sur les primaires. Donc voilà. Donc je vais tester, mais le matin, je crois que j'aime bien. Et sachant que, bon, alors les mardis soirs, à partir de la semaine prochaine, on fera Banner Saga du Peuple, donc on jouera ensemble à Banner Saga le soir. 19h, 21h, je dirais. Et plus tard, si j'ai la possibilité, je préfère le matin. Oui, parce que là, c'est le matin, donc là, vous êtes les gens du matin. Midi, c'est trop tôt, midi 30, c'est pas mal. Attends d'aller chercher un sandwich. Ben ouais, mais le problème, c'est qu'après, tout le monde va se casser à 13h, voire ouvrir les guillemets. Et c'est relou. Mangez cette droite. Non, ce qui est de droite, vous avez qu'à faire comme les gens de droite qui mangent des produits en poudre, là. Faites ça. Midi 17, c'est bien. Ouais, mais vous voyez, déjà, 1h, c'est court. Sachant qu'en vrai, le matin, je pourrais limite faire 2 heures, quoi. Vous êtes encore... Il y a encore des gens, quoi. Je pourrais limite faire... Je pourrais déborder plus facilement, peut-être que le midi, je sais pas. Bon, par contre, ça veut dire que je me lève. Et ça me fait chier. Ça donne une excuse pour pas bosser. La concurrence entre potes, c'est de droite. Bah non, mais en fait, du coup, ça va, parce que comme alors, c'est un hasard si on fait si on a lancé une matinale exactement au même moment avec, avec Cotentin, mais on en a parlé quand même avant, quand on s'est rendu compte qu'on allait faire ça, et en fait, au niveau horaire, on n'est pas au même endroit, on n'est pas au même moment, donc c'est parfait. Vous pouvez franchement faire... En plus, c'est cool, franchement, en vrai, c'est cool, parce que ça permet de faire 7h, 8h45. Vous avez Cotentin, qui, lui, est un vrai savoir-faire d'Host Radio, qui fait tout en audio, et qui... et apparemment, tout le monde disait que c'était très bien, là, ce matin, ce qu'il y avait, et boum, après, voilà, comme ça, on fait presque une grille du matin, avec Cotentin sur nos Twitch respectifs. Donc, voilà. Sauf que, par contre, lui, il finit à 8h45, ça m'arrange pas. Est-ce que c'était exceptionnel ? Parce que du coup, ça voudrait dire sinon, il y a un quart d'heure de battement. Faudrait que... Bref, je sais pas. Et donc, les mercredis, il y aura tous les mercredis. Tous les mercredis soirs, donc 20h, 22h. On fera discussion en vocal, donc un petit entretien. Ça s'appellera Hasta la Vista Fauteuil Club. Avec un candidat, n'importe quoi. Le mec encore après, avec un invité à chaque fois. Toutes les semaines un nouvel invité, il y aura des gens qui reviendront, etc. Et on parlera d'un sujet en particulier. Mercredi, c'est Estonie qui vient,
enfin qui vient, sera en vocal, mais il sera avec moi. Et on va parler histoire, mémoire et politique. Voilà. Il y aura des fois où j'inviterai plus de gens, mais au début, je préfère faire avec une seule personne. Et après, on fera des combos. Mais voilà. Et j'ai déjà les invités de février, donc normalement. Et j'ai plein d'idées. Il y a plein de gens qui sont cool, qui sont chauds pour faire ça. Donc ça sera les mercredis soirs. Et puis après, les autres streams, ça sera un petit peu n'importe quand. Et lundi prochain, mais je sais pas ce qu'on fera. On verra en fonction de l'actu, hein, les lundis matins. Et alors après, là je vous ai juste montré des trucs comme ça. C'est pas interdit que je lise que le matin, ça soit je lis un article du Diplo et on commente. Du Diplo ou autre chose. Hein. Mais ça sera aussi des trucs comme ça. Il y a des gens. L'important, c'est de faire un peu de revue de presse, mais pas de l'actu pure, genre ce matin il s'est passé ça, etc. C'est pas mon truc. J'imagine que Cotentin le fait beaucoup plus là-dessus, parce que c'est son métier. Donc 15 minutes de warm-up avec des chants de l'armée rouge. Faut clairement que vos 2 émissions s'enchaînent. Ben ouais. Mais du coup, si je dois commencer à 8h45, je me lève encore plus tôt, quoi. C'est l'enfer. Ouais, Cotentin, il fait vraiment un vrai truc radio presse, quoi. Moi, j'ai plus envie de faire un truc sur un sujet. Parce que je suis hyper nul en actu direct. En plus, je vais dire des trucs méchants en commentant l'actualité à chaud. Mais lui aussi, j'imagine. Non, mais lui, il se lève tôt. Mais il est suisse aussi. Il est suisse. Donc lui, c'est génétique, finalement. Donc bon, mais je vous remercie toutes et tous. Je vous fais des bisous. Bon, à midi si vous voulez, mais je vais dire exactement la même chose. J'ai presque envie de pas le faire midi, en fait. Je me dis. En fait, oui, il faut que nos trucs s'enchaînent. Faut que nos trucs s'enchaînent avec Cotentin. Vous avez raison. Faut vraiment faire un délire de matinale. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, en fait. Je sais pas. Ouais, faut que ça s'enchaîne, en fait. Non, en vrai, c'est plus logique. La reconduite matinale. Et en plus, je peux déborder comme là, vous voyez. Je peux déborder sans problème, même si après les gens vont bosser et tout. Comme ça, en bossant, t'allumes Twitch. Mais parce qu'en plus, oui, je suis en train de me dire, moi, quand je prenais ma pause, j'avais ma pause midi, dans le dernier taf que je faisais, j'ai regardé plutôt des vidéos et les lives, parce que tu les prends toujours en cours, parce que tu finis jamais à midi pile. Faut que tu ailles, comme tu disais, tu vas t'acheter un sandwich et tout. Les programmes en direct qui suivent, c'est super novateur, moi j'aime bien. J'avoue, ça n'a jamais été fait. Mais oui, ça serait peut-être mieux qu'on se coordonne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je teste le midi quand même? Matinale tous les deux, enfin à la suite, ouais. Sachant que lui, il fait 4 jours par semaine, moi je ferais que les lundis, mais... Mais ouais, en vrai, c'est mieux. Je pense que je vais annuler le midi. Mais du coup, ça se trouve, il y a des gens qui avaient prévu de venir le midi et ils vont dire que je suis un connard. Toi, tu seras là, le midi? Moi, j'ai raté cette matinale, le midi, ça m'intéresse. Ah ouais, merde. J'ai loupé le début de la matinale, ce midi, j'aimerais avoir le début. Ouais, je fais le test. Ça coûte rien, vous avez raison, je le ferai. Je vous referai le topo exactement comme ce matin. Peut-être même un peu plus clair, puisque là, on sera rodé. C'est mieux le matin. Abolition du midi. Ouais, non, je vais tester, c'est vrai. J'ai dit que je le ferais, donc je le teste. Ça coûte rien de le tester, ça va me coûter 1 heure de ma vie à passer avec vous, donc en fait, ça reste un bon moment, quoi qu'il arrive. Mais je vais le tester en conditions réelles, c'est-à-dire qu'on va vraiment reparler de la même chose.